Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors, petite vidéo du jour pour faire le petit Netflix de la semaine. Le petit parce que hier j'ai fait un coup de cœur sur Netflix et là j'ai hésité à la faire parce que j'ai dit ça fait beaucoup de Netflix. Ils vont penser que je suis sponsorisé par cette plateforme, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et je pense que je vais commencer parfois à dire des méchancetés aussi. Sur certains films et sur certaines émissions, séries que je vois pour faire la balance. On verra. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un documentaire qui s'appelle Alors attendez. Victime suspect. Mon cerveau a bugué. Victime suspect. Alors, c'est l'histoire d'une journaliste, une jeune journaliste qui euh, a pour mission de faire un article. Et elle va s'intéresser à une histoire d'une jeune fille mineure qui a porté plainte pour viol, qui un jour est appelée par la police pour être interrogée, et à la fin de l'interrogatoire, on va lui mettre les menottes au poignet. La journaliste va enquêter pour savoir pourquoi le changement de version ou quoi que ce soit qui a fait que à un moment donné, il y a eu le doute dans les policiers. Et donc, au lieu, ce qui intéresse la journaliste, ce n'est pas de savoir comment, euh, quels sont les résultats, qui a violé qui. Non, ça c'est pas son problème. C'est son problème à la journaliste, c'est de savoir comment les policiers ont enquêté. Et donc, elle va se rendre compte que certains policiers font mal ou pas bien leur travail, qui préfèrent s'attaquer à la victime pour ne pas dépenser de l'argent, je dis bien de l'argent, ça c'est un peu horrible, ne pas dépenser de l'argent dans la recherche du présumé violeur. Et donc cette journaliste va se rendre compte que dans plusieurs États, j'ai pas noté lesquels, mais en voyant le documentaire vous vous en rendrez compte, que dans plusieurs États américains, eh bien c'est un fait qui arrive souvent. Donc après c'est pour ça que on n'est pas vraiment dans le fait divers, on est presque dans le fait de société. Et ce qui est étonnant, c'est que ça se déroule après MeToo. Donc on se rend compte que MeToo, qui a libéré la parole, mais n'a peut-être pas complètement libéré la police. Enfin, on se rend... Alors, dans le documentaire, ce qui est gênant, mais il y a juste un seul policier, un policier militant qui se bat pour que justement toutes les enquêtes soient faites avec intégrité et professionnalisme, car il a vécu une chose très difficile par rapport à sa sœur, et donc c'est le seul dont on entend. Mais les policiers incriminés, malheureusement, ne donnent pas leur version. Et du coup, la journaliste, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a un vrai travail de journalisme, elle est obligée de refaire à chaque fois les enquêtes pour savoir si elles ont bien été effectuées ou pas. C'est-à-dire, elle écoute la victime, mais elle ne croit pas tout ce qu'elle dit ou elle ne prend pas tout pour argent comptant ce qu'elle dit. Ensuite, elle essaye de vérifier les faits. Et c'est là où on se rend compte que possiblement il y aurait un problème du côté de la police. Donc voilà, je vous recommande ce documentaire Netflix qui s'appelle donc Victime suspect et qui dure 90 minutes, qui se regarde comme une enquête de journalisme au cinéma, vous savez, genre Les Zones du Président ou Spotlight, et qui, en fait, on s'ennuie jamais, c'est passionnant de bout en bout.